De par le monde dont vous nous suivez, mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer sur Al Nasr 24. Lancement officiel des activités du département d'ophtalmologie et d'un service d'optique au sein de la clinique Providence située à Sabangali dans la commune du 3e arrondissement de la ville de N'Djamena. Ceci s'est déroulé ce vendredi 24 septembre 2021. Sur cet élément de reportage pour les éclairages. Cet événement est le résultat d'un effort de longue haleine. Désormais, la clinique médico-chirurgicale Providence est opérationnelle et prête à gérer les problèmes des yeux à n'importe quel moment. Lançant officiellement le département d'ophtalmologie, la directrice générale de la clinique Providence, Madame Colette Tingembaye Jaïbe, s'est tout d'abord réjouie de la présence des invités et a promis qu'à partir d'aujourd'hui, les patients n'auront pas besoin de parcourir de kilomètres pour cette cause. De notre volonté à apporter toujours plus dans la santé et le bien-être de nos concitoyens. Car parmi les branches de la science médicale, l'ophtalmologie est l'une des plus délicates et des plus complexes à cause même de son objet, l'œil humain. Certaines maladies de l'œil évoluent de manière sournoise, à l'exemple du glaucome, pathologie très fréquente chez les Africains et liée à la présence de la mélanine, pigment qui rend la peau noire et la paupière du soleil. Elle occasionne une hypertension oculaire pouvant entraîner la cécité si elle n'est pas détectée et prise en charge à temps. Très chers invités, l'ouverture de ce département est le fruit d'un partenariat avec des compétences extérieures et qui, à terme, devait aboutir à un centre de traitement ophtalmologique complet, offrant des soins adaptés à tout type de pathologie de l'œil. Mais déjà, pour le moment, les services suivants peuvent vous être offerts. Il s'agit de la consultation ophtalmologique, la mesure de la pression intraoculaire, l'évaluation orthoptique, le scanner de la rétine, l'échographie de l'œil, la photo du fond de l'œil et la lunetterie. La clinique Providence s'engage à dépister à moindre coût le glaucome par la mesure de la pression oculaire chez les patients de plus de 40 ans, 45 ans. Le représentant des partenaires Dr Inamoula n'est pas passé par 4 chemins pour assurer à l'assistance que le matériel mis à la disposition de la dite clinique sont performants. La coupure du ruban exécutée par le fondateur Dr Djimbaye Jaïbe, le représentant des partenaires ainsi que la directrice générale et une visite guidée ont mis terme à cette cérémonie. Ouverture officielle d'un atelier organisé ce 22 septembre 2021 sur les techniques de production et presse écrite sur les questions genre. Ceci est organisé par la Radio FM Liberté en partenariat avec Accra au sein de la dite radio. Suivez un extrait du propos du directeur de la Radio FM Liberté, Ndjekoum Ngar Goutar Lazare au micro de Tigabé Clémence. Le choix de vos organes n'est pas fortuit. En mars dernier, l'équipe du projet a effectué une mission de production dans les zones du projet. Des émissions radio ont été produites pour sensibiliser le public sur la question des violences basées sur le genre. Il ressort du constat que la plupart, sinon la majorité des radios abordent peu ou pas la question de violence basée sur le genre. Et pour celles qui l'abordent, le sujet n'est pas traité comme il se le doit, car les journalistes ne maîtrisent pas le concept violence basée sur le genre. Et pourtant, les violences basées sur le genre sont l'un des fléaux les plus répandus dans le monde. Pour preuve, au niveau mondial, une femme sur 3 est violée, battue, contrainte à avoir des rapports sexuels ou est victime d'abus au cours de sa vie. Au Tchad, selon les données produites par l'enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples de 2015, 23% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans et 63% avant 18 ans.
38% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales féminines. Une femme sur 3 déclare être victime de violences physiquement et 12% subissent des violences sexuelles. Bien que les femmes et les filles soient la cible principale des violences basées sur le genre, les hommes et jeunes garçons peuvent également en être victimes, en particulier si leurs comportements sont perçus comme non conformes aux normes sociales qui s'appliquent aux hommes. Ces abus ont lieu partout dans le monde, dans les familles, les lieux de travail, les écoles ou encore les communautés. Mettre fin aux violences basées sur le genre implique un changement des plus profonds au niveau social et un engagement de tous, dont vous, chers responsables des médias. Même si certaines radios ou journaux accordent quelquefois ou consacrent des articles sur le genre, ils sont partiels et quelquefois stigmatisants, autant pour moi. Et pour aborder cette thématique aussi complexe que le genre, il est impératif que vous maîtrisiez le concept genre, certains genres radiophoniques et quelques techniques de collecte de l'information sur le domaine. C'est l'objet de cette formation qui se décline sous le thème principal « Technique de production radio et presse écrite sur les questions de violence basées sur le genre ». Autre chose, mesdames et messieurs, à présent, dans le cadre de la rentrée scolaire 2021-22 qui se pointe déjà à l'horizon, une équipe de la radio et télévision Al-Nasr s'est rapprochée du complexe scolaire COSCOM pour voir les conditions et l'état d'inscription et de réinscription dans cet établissement. Interrogé à ce sujet, le directeur du établissement répond. Nous estimons que les parents viennent de manière certes timide, mais encourageante, dans la mesure où, en comparaison avec l'année dernière, l'effectif que nous avons déjà enrôlé aujourd'hui dépasse largement celui qu'on avait enrôlé l'année dernière à cette date précise. Donc, s'agissant de COSCOM, on s'estime heureux de la présence progressive des parents jusqu'à ce jour. Bien évidemment, qui veut aller loin ménage sa monture. Vous venez de passer dans la cour. Nous sommes prêts à accueillir les élèves à tout moment. D'abord, juste parce qu'un travail a été fait en amont. Il s'agit en fait de l'élaboration des emplois du temps après avoir arrêté la liste des anciens et affecté les nouveaux à chacun d'eux. Et ce, à l'issue d'une réunion tenue le 13 septembre dernier en Assemblée générale, nous avons remis à chacun des anciens retenus un jeu, et dans lequel jeu on pouvait retrouver son emploi du temps et le calendrier, par exemple, général d'activité pour l'année académique, pour l'année scolaire 2021-2022. Nous lui avons également remis des fiches de progression, c'est-à-dire des imprimés, qui lui permettent effectivement d'élaborer son projet pédagogique. Et bien évidemment, cela a été précédé par la photocopie de l'emploi du programme officiel réactualisé, tant plus qu'on veut que l'enseignant effectivement soit dans le cadre effectivement défini par la haute hiérarchie. Il ne faut pas qu'il y ait une annulation. Donc, tous les programmes ont été multipliés par rapport aux différents niveaux assignés à chaque enseignant. Et l'enseignant retrouve son programme et élabore son projet pédagogique, à l'issue duquel on peut maintenant se retrouver avec les fiches de progression et lesquelles fiches de progression nous permettent de l'évaluer. Et en même temps, nous lui avons adressé une fiche de suivi pédagogique. Et dans cette fiche-là, c'est certes un bilan trimestriel, mais il est rappelé à l'enseignant de nous faire ressortir dans cette fiche-là les leçons qu'il a prévues pour l'année, pour le trimestre, et à la fin, combien d'élèves il a pu encadrer, combien ont pu avoir la moyenne et combien ont pu avoir la sous-moyenne avec le pourcentage y afférent. Bien sûr, s'il a des difficultés, il faut qu'il y ait effectivement des progressions par rapport à ces difficultés-là. Et un peu plus loin, nous avons également arrêté les propositions des chefs de département, des animateurs pédagogiques, des professeurs principaux. Et cela a été également prononcé pendant l'Assemblée générale de la Cour de 13 par le 18. Donc pour le moment, tout est fait.
Une chose est certaine, les conditions ne sont pas optimales tant pour les institutions que pour les familles. Mais il va de soi que l'enfant aspire à son droit et que le parent doit observer effectivement cette obligation de l'inscrire à l'école. Et le plus important, c'est qu'une rentrée scolaire ne se prépare pas la dernière semaine ou la semaine en venir. Une rentrée scolaire se prépare déjà même à la fin de l'année précédente. Dans certains établissements sérieux, on ouvre déjà un registre de réinscription. Autrement dit, le parent valide l'inscription de son enfant pour dire qu'il va revenir cette année-là et sa place lui sera réservée. C'était là Adoum Arkali, proviseur du complexe scolaire, comme interrogé par notre reporter Zenaba Dogo Clémence. Amis téléspectateurs, intronisation du nouveau chef de village Etena 1 ce 19 septembre 2021. M. Andigi Tchourié Manassé est intronisé en présence du sous-préfet de Koundoul, Mohamed Ibrahim Adam, et plusieurs autres invités de marque et des ressortissants du village sortis massivement. Je vous propose de suivre ce reportage pour des éclairages. La cérémonie d'intronisation du nouveau chef de village d'Etena 1 s'est déroulée dans la sous-préfecture de Koundoul, dans le département de Chariba-Germi, par une décision numéro 10/RT/CMT/PC/PM/MATD/PCB /SPK/2021 du sous-préfet de Koundoul du village Etena 1 qu'il a créé sans être ressortissant. L'entrepreneur et producteur agricole Andigi Tchourié Manassé est installé dans sa fonction par le sultan de Madiago Moumine Mohamed Moumine qui vient de recevoir les attributs de sa nouvelle fonction à une cérémonie au motel Massar Philippe à Etena. Cette cérémonie a vu la présence des autorités administratives, militaires, civiles et des autochtones venus nombreux de tous les horizons pour assister à l'intronisation du nouveau chef de village d'Etena 1. Dans ce mot de circonstance, le sous-préfet de Koundoul, Mohamed Ibrahim Adam, a exhorté le chef de village à être à la hauteur pour résoudre les problèmes de la population. Après cette cérémonie d'intronisation par le sultan de Madiago Moumine Mohamed Moumine, ce dernier a confié à Andigi Tchourié Manassé la responsabilité du chef de village n'est pas chose facile. Il a en outre exhorté à la population de l'aider pour la bonne marche de ce village Etena 1. Déjà intronisé, le chef de village a remercié le sous-préfet, le sultan de Madiago et tous les invités qui ont pris part à cette auguste cérémonie et a aussi demandé à la population de l'aider à travailler la main dans la main et s'est dit prêt à défendre au prix de sa vie et la servir en toutes circonstances. À la mémoire du feu Moumine, c'est un patriarche. Celui qui a le pouvoir dépositaire de ce terroir. Et quand je me suis intéressé, il m'a pris sous ses ailes, il m'a encadré, il m'a donné l'orientation, il m'a demandé, mon fils, la terre Dieu nous a donné cette terre, comment nous allons le faire? Et dans sa vision, dans sa responsabilité, il m'a confié de venir rester dans cette petite brigade de Etena. Et dedans, il m'a toujours plaidé, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la population? J'ai adhéré à sa vision et je me suis donné corps et âme. Aujourd'hui, Etena est devenu un village. Notez bien, cette cérémonie d'intronisation a été marquée par des danses folkloriques de plusieurs communautés. Mesdames et messieurs, c'est la fin également de ce journal. Prenez soin de vous, à très bientôt. Je me suis trop donné en spectacle et la vie m'en a mis des claques. Je jette un coup d'œil en arrière, histoire de garder les pieds sur terre. Jamais oublié qui l'on est. Je t'avoue que toi tu m'as fait douter,
manipulé toutes ces années. J'ai oublié mon identité. Je voulais juste être la tienne, toucher le ciel, mais tu m'as brûlé les ailes. Je voulais juste être la tienne, moi, toucher le ciel, mais tu m'as brûlé les ailes. Oh, folle ma colombe, folle ma colombe, folle ma colombe. J'ai fini par me faire une raison. So وانا ماشي ليالي سوا وانا داري بحالي سوا انا سوا وانا ماشي ليالي سوا وانا داري بحالي سوا On m'a dit le silence vaut de l'or. Trop me confier m'a causé du tort. Je donne de l'amour tant que j'en ai encore. Ma vie, ma foi sont en désaccord. Pardonne-moi si je prends mes distances. Je suis à court de mots quand je suis à fleur de peau. Trop de rancœur qui laisse un goût amer. Je purifie mon cœur au moment de la prière. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fais ça? J'ai fait quoi? Tu crois que je t'ai pas vu? J'ai vu comment tu l'as touché, comment tu l'as regardé à table. Mais pas du tout, arrête tes conneries. J'ai toujours été droite avec toi. Pourquoi est-ce que je mérite ça? Pas du tout, mais j'ai rien fait. Tu me dégoûtes. Oh, je voulais être la tienne, toucher le ciel, tu m'as brûlé les ailes. Je voulais juste être la tienne, moi, toucher le ciel, tu m'as brûlé les ailes. Oh, folle ma colombe, folle ma colombe, folle ma colombe. J'ai fini par me faire une raison. وانا ماشي ليالي سوا وانا داري بحالي سوا انا سوا وانا ماشي ليالي سوا وانا داري بحالي سوا